était une fois, en pleine guerre de religion au château de Puymartin, l'effroyable destin de Thérèse de Saint-Clar. L'épouse adultère, surprise par son mari, va recevoir un cruel châtiment. Les visiteurs aiment à frissonner à l'exposé du récit. Je l'ai enfermée ici. Lors de son trépas, 14 ans plus tard, je me suis débrouillé pour la faire emmurer dans cette petite chambre. Depuis cette période, il paraît qu'à minuit, de temps en temps, une forme vaporeuse s'échappe de cette chambre et se promène dans le château. Une tour-prison, une femme emmurée, une dame blanche. Y croire ou pas, le public hésite. Vous y croyez, vous... Oui et non. Ouais. Oui et non. C'est-à-dire On n'y croit pas tant qu'on n'y voit pas, quoi. La dame blanche, le père de Xavier de Montbron, propriétaire du château, lui, l'a vue. Il l'a vu réellement, à plusieurs reprises. Une fois dans l'escalier et une autre fois, alors là, il me raconte ça, dans ses vertes années, il avait amené une jeune fille dans la chambre de la Dame Blanche. Il a commencé à lui raconter l'histoire et tout d'un coup, il l'a vue. Il m'a dit que c'était une silhouette évanescente qui partait comme ça. La dame blanche, puis Martin fait revivre sa légende. Ce soir-là, ils sont plus de 700 à se masser près du château pour entrer au royaume de l'imaginaire. J'ai juste envie de faire rêver les gens et que dans les châteaux, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de légendes. Et ça fait rêver aussi. Et je préfère parler de ces histoires-là plutôt que celles qui sont un peu plus tragiques. Je sais également écouter les histoires que la Dame Blanche vient me susurrer doucement à l'oreille. Marionnettes géantes, créatures juchées sur des échasses, acrobates, le public en prend plein les yeux. C'était très beau, le personnage, tout ça, féerique, quoi. Très sympa. Les artistes sont très professionnels, les costumes sont sublimes. Donc c'était très beau, c'était un très beau moment d'harmonie, de joie. Et c'est vrai que ça nous replonge dans l'enfance quelque part. Les visiteurs partis, puis Martin n'aura plus que la lune comme projecteur, le moment peut-être pour la vraie Dame Blanche de se réveiller.